égale à 1. Docteur Achilka, il y en a qui n'étaient pas là au début. Peut-être tu peux rapidement refaire un petit summary et continuer sur cette question 4. Summary, sur quoi? Sur ce qu'on a déjà fait? Ou alors Oui, sur... non, ce que vous étiez en train de dire avant que ça s'arrête. Ah, ok. Bienvenue au nouveau, ceux qui nous rejoignent à l'instant. On est en train de traiter cette épreuve-ci et voilà, on en était à la question 4. Alors, il était question ici, à partir de la première somme, l'égalité x au cube égale à 9 implique que vaut cette expression. Alors, on regarde x au cube égale à 9. 9 n'est pas un carré parfait, mais on a l'intuition qu'il peut avoir un carré parfait non loin de 9. 8 qui est un carré parfait. Par conséquent, on réécrit x, on dit x au cube égale, au lieu de mettre 9, on met 8 plus 1. 8 plus 1. Très bien, cela signifie que en bas, on écrit x au cube moins 8 égale à 1. Alors, Eman, très en haut, va en haut là, tu le rappelles un peu. Tu écris a au cube, viens en haut de 2 là. Oui, non, très loin. Juste un espace vide. On va écrire une identité remarquable. Oui, a au cube moins b au cube, qui est égal à a moins b, facteur a carré plus ab plus b carré. Très bien. On applique ça. On rappelle que 8, c'est 2 au cube. Donc, c'est en fait ici x au cube moins 2 au cube égale à 1. En factorisant, utilisant la formule qui est en haut là, ça devient x moins 2 facteur à x carré plus 2x plus 4 égale à 1. On peut diviser les deux côtés par x carré plus 2x plus 4. X carré plus 2x plus 4 et on obtient le résultat escompté. Très bien. Donc, tout cela est égal à x moins 2. Très bien. Qui correspond bel et bien à la réponse B. Parfait. Voilà. C'est excellent, docteur. On va passer à la question suivante. D'accord. OK. Non, tu vas monter encore. Très bien. Docteur, je pense la méthode que tu avais, il faut continuer. Du genre, eux, ils partagent ce qu'ils ont cherché et puis tu les prends sur la base de ce qu'ils ont fait. C'était une très bonne méthode. D'accord. D'accord, docteur Fosso, merci bien. Alors, 5e question. On est ensemble? Vous êtes là? Oui, monsieur. Très bien. Alors, on dit x différent de 0. On a f de x plus 3, f de 1 sur x égale à 4x. On a un ensemble A, ensemble des x appartenant à R, tel que f de x égale f de 2x. Implique S de A égale S de A. Alors, le S de A, s'y représente quoi ici? S de A, qu'est-ce que ça représente? Docteur Guadieu, le S de A, ils font allusion à quoi? La Je pense que ça solution. doit être... S de A. Attendez, je sais pas si mon micro est activé. Oui, ton micro activé. H, qui est S. X différent de 0, f de x plus 3 dans la carte de x. S de A égale S. Ça, je crois qu'il devrait préciser. Peut-être les solutions de l'équation aussi. Les x. La solution de A dans R. Oui. Les solutions de cette équation, c'est ça? Oui.
OK. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé la bonne réponse? Mais je pense que la notation, ce n'est pas tout à fait... ah oui, A, c'est un ensemble tel que f de x égale à f de 2x. Oui, c'est la solution plutôt de l'équation. Oui, ce sont les équations d'en haut qui respectent, qui respectent aussi l'équation de A, je pense. Résoudre l'équation si en tenant compte de x qui De sont... cette contrainte-là. Voilà, ouais. Donc, c'est comme si on résolvait l'équation si et on prenait les solutions qui sont dans A. Je pense ça. C'est comme ça. Alors, déjà, avant qu'on ne poursuive, vous devez savoir, lorsque vous composez, vous écrivez un concours, quand vous arrivez, en fait, après une longue période de préparation, vous savez pertinemment quels sont vos points forts et vos points faibles. Si vous prenez une épreuve de QCM, c'est 80 questions, je dis n'importe quoi, peut-être même pour 4 heures de temps. Vous devez maximiser rapidement vos efforts sur les questions qui sont plus faciles pour vous apprendre. Si vous avez compte qu'il y a une question qui peut vous prendre 10 à 15 minutes, laissez d'abord la question à côté. Prenez rapidement les points qui tapent à l'œil. Vous allez vous rendre compte que peut-être après 3 heures de temps, vous aurez déjà fait 80% de votre épreuve et trouvé les bonnes réponses. Maintenant, le reste de temps que vous aurez à votre disposition, vous les consacrez sur des questions un peu plus fastidieuses. Vous voyez un peu, non? Donc, ne restez pas bloqué sur une question qui vous paraît un peu difficile. Vous regardez là, il y a un peu trop de la difficulté. Vous avez 2-3 minutes, ça ne sort pas. Laissez d'abord de côté. Et pendant que vous ferez d'autres questions, votre cerveau sera, de façon consciente ou inconsciente, sera en train de réfléchir à cette question-là. Alors, en supposant que ce que l'on pense pour ce 5, c'est tout à fait ça, vous avez trouvé, est-ce que vous avez eu des bonnes réponses pour cette question? Quelqu'un a-t-il trouvé? Moi, non, il n'est pas trouvé. Alors, tel que je vous le disais, je pense que ça, c'est une Monsieur question... Herman, est-ce que tu peux checker la salle d'attente en même temps? Monsieur, moi j'ai trouvé un. Vous avez trouvé un. Alors, je vous Monsieur. écoute. Monsieur, je ne sais pas si c'est vrai, mais monsieur, qu'est-ce que j'ai fait? On a dit pour tout X appartenant à l'ensemble de R, à grand R. Monsieur, j'ai juste pris un exemple, j'ai pris 1 par exemple. J'ai pris 1, je suis allé remplacer dans la première. Je te coupe un peu, s'il te plaît. Je te coupe un instant. Garde la main, je vais te revenir. Je voulais aussi vous faire une précision. Vous savez que les exercices qui sont sous forme QCM ne se traitent pas souvent forcément de la même manière que les exercices qui sont les questions à réponse ouverte. C'est-à-dire quoi? Il y aura des moments où on vous donnera un exercice, vous allez vous rendre compte que la résolution peut vous prendre trop de temps. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de propositions, vous pouvez procéder par élimination. Vous prenez réponse, tester rapidement le et le D afin de voir la réponse qui peut être tout à fait correcte. On peut vous donner je dis n'importe quoi, un grand système, même de 4 équations à 4 inconnues, et on vous fait des propositions de réponses. Il est plus facile de prendre les réponses et à les tester. Donc, c'était là la petite parenthèse. Oui, je te redonne la parole. En fait, monsieur, j'ai pris un élément dans R, donc j'ai pris 1. J'ai pris 1, je suis allé remplacer dans ma première équation. Ça m'a donné f de 1 plus 3 f de 1 égale à 4. Égale à 4. Donc, ça fait 4 f de 1 égale à 4. Mais je suis allé dans l'équation du bas là. On a dit que f de 1 est égal encore à f de x est égal encore à f de 2x. Donc, j'ai trouvé donc que f de 1 est égal à 4, c'est-à-dire que f de 2 est égal à 1. J'ai une fois déduit.
que la somme de A donne 1. C'est tout. Alors, docteur Eman, est-ce que son raisonnement semble correct? F de 1 égale 1, F de 2 égale à 1. Comment il arrive à SA égale à 1? Bon, c'est La somme. la somme, non. En fait, la déduction n'est pas... Il n'y a pas de lien entre ça et la déduction, en fait. Ça, c'est bon, ouais. Ça, c'est logique, mais comment on part d'ici à là? Il n'y a presque aucun lien entre ça et ça. Ma part. En suivant ce que tu as dit jusqu'à la fin, je ne vois pas comment tu sautes de ça à la solution. Donc, pour moi, il faut encore réfléchir. Ou bien on va trouver le lien entre ça et la solution. Alors, je propose que, docteur Eman, on va se concentrer pour trouver, pour se rassurer que l'énoncé que nous prenons est assez correct. Je propose que l'on passe à la question numéro 6. Okay. On reviendra après sur le cas numéro 5. D'accord. Là, vraiment, c'est un peu ambigu quand même. Ouais. Tout à fait. Alors, question numéro 6. Donc, mettez une étoile sur le numéro 5, on reviendra là-dessus. Numéro 6, vous avez essayé d'éplucher cette expression. Oui, monsieur. Vous avez trouvé quelle... Mais moi, j'ai trouvé le A. Réponse correcte. Allô? Le A. Okay, vous avez trouvé le A. Quelqu'un d'autre a trouvé autre chose? Alors, alors, on écoute pour ta méthode. Alors, on va rappeler, oui, avant que tu ne fasses ça, on va rappeler rapidement les formules. Alors, docteur Eman, tu vas écrire log indice X. En haut, oui. En haut même de 6, là, oui. Dans cet espace. Log indice X. Disons même de A. Oui, égale ln de A sur ln de X. ln de A sur... Oh là là, c'est souci de connexion. ln de A sur ln de 6. Très bien. On va rappeler une autre formule qui peut nous être utile, bien connue par vous. ln de XY, ou bien ln de A fois B. C'est mieux de mettre peut-être A fois B pour ne pas déranger les disciplines. ln de A fois B, avec A et B, chacun strictement possible, bien entendu. ln de A fois B égale ln de A plus ln de B. Très bien. A et B, strictement positif. Est-ce qu'on peut avoir besoin d'une autre formule? Je crois qu'avec ça, on peut éplucher. Alors, on va descendre là et notre brillant candidat va... Ah non, non, je crois que ça devrait suffire, Dr. Eman. Maintenant, on va aller en bas de 6 pour qu'il nous étale son raisonnement. Et... Bon, alors, oui. En fait, monsieur, j'ai pris pour le premier 1 sur... Oui, la première 1 expression. sur logarithme de... 1 sur logarithme de x, y carré, z carré en base x, plus les autres. En fait, 1 sur logarithme de x, y carré en base x est encore à ln de y carré, z carré sur x, sur sa base. Oui. Très bien. Monsieur, en application à la formule, oui. Oui, monsieur, si vous pouvez faire, oui. Pareil pour l'autre. Donc, l'autre va donner, oui, sur ln de y
plus ln de y carré, c'est ln de z plus 1. Voilà. Maintenant, après, monsieur, j'ai fait dans produit des extrêmes sur produit des moyens qui va donner. Monsieur, n'oublions pas Attends, du tout le 1 carré. Oui, Ok. tu peux d'abord éplucher la formule là, ln de x, y carré, z Laisse-moi carré. recommencer. Là, Oui, monsieur. et plus, comme ça est bien. Oui, très bien. L'espace. Ça va prendre de l'espace, donc du coup, je vais commencer loin ici. Oui, monsieur. Pour éviter l'espace, j'ai un peu reculé ça. On dit x. Oui. X, Y, oui, très bien. C'est ce qu'il a dit sur ln ln de de x x plus 1 plus 1. plus 1 Parfait. sur ln de x carré, y carré, y sur ln de y plus 1 plus 1 sur ln de x carré, y carré, z sur ln de z. OK. Monsieur, à ce niveau, je pense que le premier cas, j'ai fait produit des extrêmes sur produit des moyens. OK. Très bien. Pour économiser de la place, on peut une fois envoyer le ln de x en haut. Donc, ça va faire Oui, on envoie ça directement, ouais. Ça fait ln de x. ln de x sur... Ouais, bon. Bon, je parlais partie directe, mais bon, ça va aller. Oui. On peut Alors, partir En bas, tu peux. Oui, ln alors, de comme vous allez x. comprendre. sur ln de x, y. Non, je pense que tu peux déjà éplucher. Mais si on peut développer le bas, on peut Oui. éplucher. Le x, Oui. y carré, z carré. Oui, c'est Ce ça, qui va non? donner. Oui, monsieur. Non. En fait, je souhaite, si docteur Eman Oui. rentre au dénominateur, le ln de x, y carré, z carré, tu mets plutôt ln de x plus 2 ln de y plus 2 ln de z. Ah, OK. Bien, plus 2 ln de y plus 2 ln de z. Maintenant, plus ln de Et s'il y a encore ça, ln de x. ça va, oui. Il a ln de ajouté x, on peut une fois additionner. Oui, monsieur, ln de x, on peut une fois additionner avec l'autre, ça fait 2 ln de x. Monsieur Eman, il y a les gens dans la salle d'attente. Bon, on va faire ça OK. Bon, on a compris là. Donc, ça va faire. Bon, on va arranger au prochain. Je pense que ce sera la même chose partout. Monsieur, Exactement. ça sera la même chose Oui, partout. la barre de fraction, oui, tu diminues un peu. Très bien. Plus. Très bien, c'est bon. Plus ln de y sur 2 ln de y. Oui, ln de x. Non, Plus écris d'abord ln de x. ln de 2 ln de x. C'est ça. Bon, Monsieur. c'est la même chose qui va se répéter, non, je pense, à chaque fois. Exactement. Monsieur. Plus ln de z sur 2 ln de ce qui va donner un ln de x plus ln de y plus ln de sur 2 ln facteur ce qui est m. Est-ce que tout le monde voit? Ça va pour tout le monde? Exprimez-vous, hein? Est-ce que c'est bon? C'est très propre, hein? C'est pas très bon. OK, on va essayer de repartir un peu plus calmement. OK?
OK, regardez d'abord la première expression. En haut, là, on a écrit 6. 6. Question numéro 6. Voilà, regardez cette expression-ci. C'est 1 sur log indice x de x, y carré, z carré. Maintenant, tout ça plus 1. On va essayer d'abord d'éplucher cette expression. Dès que vous voyez comment on a épluché la première expression-ci, vous pourriez le faire pour les deux autres expressions. Très bien. Regardez la formule que Dr. Eman vient d'écrire. C'est logarithme en base x de a est égal à ln de a sur ln de x. Alors, ce qu'il faut donc faire, c'est quoi? Voilà, Eman, reste avec le curseur là où c'est. Très bien. Ici, la grosse... Non, non, je parle de la plus grosse première expression-ci. En tout, même la première expression-ci. Voilà, la première expression-ci. Très bien. Regardez bien, c'est égal à 1. Là où c'était log indice de x, y carré, z carré. Il applique tout bêtement la formule. C'est égal à ln de x, y carré, z carré sur ln de x. Donc, il est en train juste d'éplucher cette formule-là, la première formule, et il met le plus 1 là-bas devant. Ce qui l'entoure là, c'est la première expression de notre terme-là. Donc, au lieu de mettre log, il a mis ln. Il fait voilà, exactement. Il fait la même chose pour le deuxième terme. C'est le même principe. Mais cette fois, c'était en base y. C'est pour ça qu'il a mis sur ln de y. Et ensuite, il fait la même chose pour le troisième terme. C'est bon à ce niveau, non? Oui, oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, descendons en bas de ce qui est en bleu là. Là, c'était ln de x, y carré, z carré. On va aussi éplucher ça. ln de x, y carré, z carré. En fait, c'est ln de x plus ln de y carré plus ln de z carré. On est d'accord? Maintenant, ln de y au carré, c'est encore 2 ln de y. Et ln de z carré, c'est encore 2 ln de z. Ça va? Oui. Ça veut dire quoi? Bon, déjà en bas là, vous voyez les ln de x, ln de y et ln de z qu'il a mis partout au numérateur là, non? Vous voyez ça, hein? L'expression qu'il a eu à mettre au numérateur. En fait, c'est tout ce qui était dénominateur là, en appliquant la formule de A sur B, tout sur C sur D égale à A sur B fois D sur C là. Il envoie le ln là au numérateur une fois. Donc, il a brûlé juste une étape. Il est parti d'abord au dénominateur si il a réduit au même dénominateur qui est ln de x ici. Vous voyez? Quand tu réduis au même dénominateur, il reste quoi? Il reste ln de x plus 2 ln de y plus 2 ln de z plus le 1 là, ça devient ln de x fois 1, ça devient plus ln de x. Ça va? Maintenant, il y a 2 ln de y, il y a 2 ln de z, il y a ln de x et il y aura un autre ln de x. Donc, finalement, ça va être 2 ln de x, 2 ln de y et 2 ln de z. Ça va? Oui, ça va. Voilà. Et il applique le même principe sur le deuxième terme et sur le troisième terme. Oui, c'est vrai, je vois maintenant. Voilà. Maintenant, on se rend compte que les dénominateurs, là, c'est la même chose. Les dénominateurs, c'est la même chose. Il s'agit donc de l'addition de 3 fractions ayant les mêmes dénominateurs. La formule demande d'additionner tout simplement les numérateurs en conservant le dénominateur. Le dénominateur, il met 2 en facteur, il reste cela, ln de x plus ln de y plus ln de z. En additionnant les numérateurs, ça nous donne la même chose là. Quand il simplifie, il reste 1/2. Ok, c'est propre. Très bien. It was just a piece of cake. Voilà. C'était là la question 6. Si c'est bon pour tout le monde, on va passer à la question numéro 7. Sauf si quelqu'un a quelques incompréhensions à ce niveau. C'est bon, docteur.
Il faut aussi bien. peut-être, bon, les anglophones vont juste comprendre parce que je vois il y a 4 anglophones qui ont rejoint le groupe. Ils vont essayer de comprendre à leur niveau. Peut-être une prochaine Ok. fois avec un intervenant qui pourra faire un autre, mais pas cette épreuve, en anglais. Mhm. Vas-y, D'accord. docteur. Très bien. Alors, question numéro 7. On dit oh là là. Voilà, très bien. Alors, Dr. Eman, je suis un peu perdu. Très bien. On dit F de R, mais R est une fonction individuelle et hypothétique. Oh là là. Je crois que ça, c'est un souci de traduction. Vous savez que il y a des expressions qui sont souvent très techniques lorsqu'on traduit. Bon, je pense qu'on a juste besoin d'expression. Hein. Oui, je crois que oui, quand on traduit, ce n'est plus tout à fait ça. OK, regardons juste l'expression de cette fonction-ci. On dit f de x au cube plus x égale à x au cube plus x moins 4 implique f de 3 plus f moins 1 de moins 2 égale à combien? Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé quelque chose? Monsieur, moi, j'ai trouvé quelque chose. Oui, tu as trouvé? Moi, j'ai trouvé le E. Très Donc, bien, le E. Alors, c'est quoi ta méthode? Une méthode très rapide. en fait, j'ai pris, je suis allé sur la première expression, f égale f de x au cube plus x égale à x au cube plus x moins 4. Donc, je suis allé, j'ai pris soit, par exemple, un grand x égale à x au cube plus x qui est égal à un y pour avoir la réciproque de f de moins 1. Très bien. Oui. Après avoir eu, j'ai eu la réciproque, donc f de grand x. F de grand y va donner y plus 4. Puis, j'ai fait f de y égale à f de moins 2. F moins 1 de moins 2 qui me donne 2. Maintenant, je passe sur au niveau de l'équation, je remplace x au cube plus x par 3. Parce qu'on a dit f de 3, ce qui me donne moins 1. J'additionne maintenant moins 1 plus 2 qui est égal à 1. D'où le E. Une seconde. Eman, tu as oublié de mettre une des choses, étapes qu'il a eu à prononcer. Oui, après ça, il a dit, oui, très bien. Il a dit f moins 1, 2, moins 2 égale à... Est-ce que c'est ça que tu as dit? Oh, oui. Qui est égal à 2, à 2, à 2. Oui, égal à 2, très bien. Maintenant, oui, donc f de 3. ne regardez même pas l'écran. Qui est égal à 1. Oui, c'est correct. J'arrive 1 minute. Parfait. Alors, observons tous ensemble la méthode que votre camarade a proposée. Bravo déjà, bravo et je vous félicite d'avoir cherché comme cela parce que lorsqu'on cherche à l'avance, ça nous éveille l'esprit. Et vous savez, quand on fait les mathématiques, que ce soit mathématiques, logique et tout le reste, on doit avoir un esprit d'éveil, toujours prêt à prendre toutes les informations nécessaires sur un exercice. On nous prend une fonction. La fonction est ainsi définie. On est ensemble, tout le monde? Allô? Oui, oui. Très bien, très bien. Alors, regardez bien la fonction. La fonction est ainsi définie. On a dit f de x au cube plus x égale à x au cube plus x moins 4. Votre camarade, qu'est-ce qu'il a fait? Il identifie seulement qu'il voit qu'il y a x au cube plus x qui revient des deux côtés. Il appelle cela directement un grand x. Donc, sa fonction devient f de grand x égale à grand x
moins 4. Une fois qu'il a f de grand X égale à grand X moins 4. Ça va? Alors, il a f de grand X égale à grand X moins 4. Il vient tout simplement là. Il voit là, dans la réponse, dans la question posée, on cherche à trouver, suivons un peu s'il vous plaît, on cherche à trouver f de 3 d'abord. Une fois qu'il a écrit f de grand X égale à X moins 4, il peut calculer son f de 3 sans problème. Il vient donc en bas là, f de 3 égale 3 moins 4. Aussi simple que ça, il trouve moins 1. C'est bon, il a déjà son f de 3. Il faut maintenant trouver f moins 1 de moins 2. On connaît la méthode. Tu poses tout ça, tu cherches la fonction réciproque. Et pour le faire, tu poses f de x égale à un certain y. Et tu tires x en fonction de y. Voilà. Ça donne x égale y plus 4. Y plus 4, si c'est ça sa fonction réciproque, qui est définie en haut ici. Donc, f moins 1 de y égale y plus 4. Or, ce qu'on cherche ici, c'est f moins 1 de moins 2. Tu remplaces tout simplement y par moins 2 et tu trouves 2. Maintenant, tu as ton f de 3 et tu as ton f moins 1 de moins 2. Tu calcules et tu trouves naturellement ce qu'il a trouvé, c'est-à-dire 1. Voilà. Ça va pour tout le monde? Oui, monsieur, c'est compris. Ça va, monsieur. Très bien. OK. Let's move to the next number. OK. Question numéro 8. If you have any question or any comment, feel free to ask. We will be delighted to answer whatever queries you might have. OK. Numéro 8, toujours les mêmes principes. On vous donne donc bonsoir Nadine Diongo. Merci d'être des nôtres. Et merci de nous accompagner. Nous sommes avec tes étudiants. Alors, je disais, à la question numéro 8, on vous donne des expressions x moins, j'allais dire des relations, x moins 5 sur y égale à 6 et y moins 5 sur x égale à 3. On cherche la valeur de x sur y. Alors, quelqu'un a trouvé? J'ai trouvé le B. Moi également, j'ai trouvé le B. Moi Très également, bien. j'ai trouvé le B. Le B. OK, on va donner l'honneur à la dame. Explique-nous en quelques mots comment tu as fait pour trouver le B. Le B, en fait, I tried to cross multiply and have equation in terms of x and y, then I divided and I got 2. Yes, the first equation, the first solution. The first equation was x